médiatique sur le Proche-Orient. Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien. Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'il considère comme déviants. La méthode porte ses fruits. Drahi a construit son château de câbles. Désormais, il veut diversifier son empire. Il jette alors son dévolu sur les médias, toujours avec les mêmes méthodes. Cette nouvelle aventure démarre en 2013, à l'autre bout de la Méditerranée, en Israël, l'autre pays de Patrick Drahi. Après le rachat de Libération, de l'Express, et cet été de RMC et BFM, les questions fusent. Que cherche à faire le milliardaire en créant cet empire médiatique? Le lobby va compliquer considérablement la drahification, mes amis. La drahification. Eh bien, vous avez compris que BFM, l'Express, BFM, l'Express, enfin, télévision, presse, journaux, médias, enfin, tout ce qui fait dans le fond fonctionner les gilets jaunes actuellement. Alors, il y a tous ces médias entre guillemets alternatifs que vous voyez vous sur internet, donc toutes ces petites chaînes de médias qui servent de transmetteurs sont financées, c'est une certitude, par cet individu. Donc vous comprenez la drahification de la société. Monsieur Patrick Drahi, eh bien, est vraiment pour le coup eh ben, l'homme de la situation. Et comme entre millionnaires, on se partage les bons plans, comme a dit Attali en parlant de Alain Minc, je crois, entre vieux sages, on se raconte pas l'avenir. Cela voulait tout dire. Il a planté le décor. Enfin, cette petite vidéo pour revenir sur la drahification de la société, donc débauche, tout ce qui va avec, musique, rap, violence, etc., etc. Information en continu sur les trucs les plus banals, manipulation avec ces chaînes dans les médias soi-disant alternatifs qui sont financés par son équipe ou une autre équipe qui, bien sûr, sont dans la même matrix, mes amis. Donc, il faut savoir avec qui on est en train de composer. Là, je m'adresse à ceux issus de la diversité, ceux issus de ma communauté. Donc, il faut savoir qui est l'ennemi, qui est l'éventuel ennemi, pour ne pas rentrer dans une psychose, qui est l'ami, qui est le soutien, ou qui est vraiment contre nous. Il ne faut pas se raconter d'histoire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens enfin se réveillent et pensent à s'organiser réellement, concrètement, à s'organiser pour éventuellement, aller aussi dans la rue quand les choses ne vont pas dans notre sens. Vous comprenez? Et c'est bien ça le problème avec les musulmans de France, avec les imams de la République, qui, eux, sont là pour calmer les musulmans. Et jamais, bien sûr que jamais, ils leur diront de descendre dans la rue. Vous comprenez? Donc, nous sommes entourés d'ennemis, quelque part. Nous sommes entourés d'ennemis, donc c'est à nous, avec les moyens que nous possédons, en l'occurrence, nous avons des médias. À présent, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Rutube, il y a aussi d'autres sites où vous pouvez faire des vidéos
aussi, je vais m'expatrier, donc j'attends un peu avant de vraiment rentrer dans mon rôle, dans le rôle que je dois effectuer au meilleur. Voilà, c'était pour vous dire, quoi. Je vous laisse quand même l'intitulé de la vidéo. Le lobby israélien a-t-il infiltré la République française? Eh bien, il faut demander à Habib Meyer. Que les choses soient claires, il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de racisme, c'est pas du racisme, c'est juste être lucide et clairvoyant. Quand c'est de leur côté à eux, eh bien, on n'en fait pas tout un roulement de tambour, n'est-ce pas? Donc, je pense que nous aussi, on a le droit. On a le droit de s'imposer, on a le droit de, ma foi, de revendiquer les droits que les autres réclament et que nous ne réclamons pas. On a le droit de demander notre part du gâteau, quelque part. Il faut bien vous dire une chose, c'est que la diversité, les musulmans peuvent faire basculer une élection. Ça, c'est un détail très important, mais il faut que ce soit dans votre tête. Il faut bien que vous imaginiez que les musulmans peuvent faire basculer une élection. Les choses soient claires. Les musulmans peuvent faire basculer une élection. Premièrement. Deuxièmement, ne pas oublier que la région Île-de-France est la région la plus riche de France. Ne pas oublier aussi ce détail qui a toute son importance, parce que il faut commencer réellement à appeler un chat et à ne pas se raconter d'histoire et enfin aller de l'avant tous ensemble. C'était Baïber Cher, votre philosophe. Ciao, ciao mes amis. Bonne soirée. Ciao.